Shalom, bienvenue à votre émission LCH. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du feu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prêtes attention au thème de ce soir parce que nous allons parler de quelque chose certainement que tu n'as jamais entendu. Mais nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de révéler les choses que Dieu veut nous montrer. Nous sommes dans LCH, les choses d'en haut. Et nous sommes en train de parler du pouvoir du feu. Bien-aimé, avant que je continue, je vais te laisser avec cette vidéo pour savoir pourquoi LCH existe et nous revenons dans quelques instants. Si nous sommes ressuscités, si nous sommes convertis, si nous sommes des enfants de Dieu, cherchons les choses d'en haut. Pas n'importe quelle chose, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où tu es enfant de Dieu. Ça fait des années. Nous sommes dans nos églises, ça fait des années. Est-ce que tu as progressé avec le Seigneur? Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. Tu jeûnes de temps en temps parce que tu sais que le jeûne rapproche de Dieu. Un fils, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lui dire. Tu dois être capable de prier seul. Tu dois être capable de jeûner seul sans qu'on te force à le faire. La communauté dans laquelle nous sommes, c'est quand on dit il y a jeûne qu'on jeûne. C'est quand on dit il y a prière qu'on va prier. Non les amis, la sanctification, le jeûne et la prière sont des exercices, sont des choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche parce que tu deviens un fils. Mais cette émission est là pour vous rappeler certaines choses dont la Bible parle, que Jésus nous a dit. Alors, nous revenons et comme je le disais tantôt, ce soir, nous allons parler du pouvoir du feu. Bien-aimé, je l'ai dit il y a 2 jeudis, j'étais en train de dire que Adam était localisable parce que Dieu parlait avec lui chaque jour. Mais lorsque Adam a péché, la Bible dit que Dieu a commencé à le chercher. Et Dieu était en train de dire, Adam, où es-tu? Cette question révèle tout le fondement qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que cette question était celle que Dieu a posée à Adam parce que Dieu était en train de chercher Adam. Adam, où es-tu? Je ne te vois pas. Le système de localisation que j'ai mis en toi, je ne le retrouve plus. Qu'est-ce que tu as fait? Adam avait péché. Et donc, nous avons dit qu'il y avait un moyen de pouvoir être localisable. Bien que le Saint-Esprit en toi permet d'être localisé par Dieu, mais il y a un autre moyen qui nous permet aussi de fonctionner avec le monde spirituel. Et je l'ai dit jeudi dernier, il y a dans le ciel des panneaux de signalisation que nous, sur la terre, que nous pouvons utiliser pour que Dieu puisse nous localiser, pour que les anges, donc les porteurs d'exaucement, souvenez-vous, puissent nous localiser et nous apporter l'exaucement à notre prière. Ce soir, nous allons voir le pouvoir du feu. Et bien aimé, nous allons prendre nos Bibles dans Actes, le chapitre 20. Actes, chapitre 20. Et nous allons prendre le verset 8. Actes chapitre 20 et nous lisons à partir du verset 8, que le verset 8. La Bible dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Bien-aimé, il t'est arrivé parfois, de prier et de ne pas avoir exaucement à ta prière. Il est peut-être arrivé parfois que tu aies prié, mais que tu aies eu l'exaucement aussi de ta prière. Ce soir, j'aimerais t'apporter une information capitale. L'information est que dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit ne descende, la Bible précise qu'il y avait beaucoup de lampes. Lorsque la Bible dit « il y avait beaucoup de lampes », ça veut dire que les lampes n'étaient pas là uniquement pour éclairer. Les lampes étaient là pour quelque chose de bien précis. Avant que le Saint-Esprit descende, les lampes étaient là. Et ce n'étaient pas des lampes comme nous voyons aujourd'hui, les lampes comme nous voyons aujourd'hui, l'électricité, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce sont en réalité des lampes, des lumières naturelles, le feu, comme vous le voyez derrière moi. C'était le feu. Donc, que les gens avaient mis dans la lumière, dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit ne descende. Nous allons prendre un autre passage dans 2 Rois 4 à partir du verset 10.
Nous allons lire que ce passage-là. J'espère que, bien-aimé, tu es attentif et que tu suis. Partage, comme je le dis, like, comme je le dis, pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès aussi à ces vidéos pour que quelqu'un puisse être béni. La Bible dit dans le chapitre 10 de 2 Rois 4, « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. » Une table, un siège, un lit, une table, un siège et un chandelier. C'est la Sunamite lorsqu'elle a rencontré le prophète Élisée. La Bible dit qu'elle a dit à son mari, on va lui faire une belle chambre haute. Et la chambre haute avec un lit, une table, un siège et un chandelier. Bien aimé, le chandelier n'était pas là simplement comme ça. Le chandelier était là pour permettre à l'homme de Dieu de se connecter à son monde spirituel. Pour permettre à l'homme de Dieu qui était dans la maison d'être connecté aux choses d'en haut. D'être connecté, de lui permettre de méditer lorsqu'il veut méditer. De lui permettre de prier lorsqu'il veut prier. Le chandelier était utile. Et souvenez-vous, dans 2 Chroniques 29, le verset 6 à 7, ce passage est un passage capital. Bien aimé, je vous ai dit au départ, nous prenons des passages de la Bible pour expliquer les choses d'en haut. Ce que je dis aujourd'hui n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est quelque chose que je sors directement de la parole de Dieu. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29, du verset 6 à 7. La Bible dit, « Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. » Regardez ce qu'ils ont fait. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Ils ont éteint les lampes. Ils ont éteint les lampes. Mais quelle était l'utilité de ces lampes-là? Pourquoi y avait-il des lampes dans le sanctuaire de l'Éternel? Pourquoi il y avait des lampes dans la maison de l'Éternel? La Bible dit qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont éteint les lampes. Bien aimé, les lampes n'étaient pas là au hasard. Exode 27, que le verset 21 nous explique la raison pour laquelle les lampes étaient là. La Bible dit, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Je suis venu ce soir te parler du pouvoir du feu. Bien-aimé, si tu n'as jamais prié avec le feu, ce n'est pas grave. Si tu ne pries pas avec le feu, ce n'est pas grave. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que le feu n'a pas perdu son sens dans la parole de Dieu. Le feu n'a pas perdu son sens dans la parole de Dieu. Le feu est un symbole. Le chandelier est un symbole. C'est ce qui permet aux anges de te localiser. C'est ce qui permet à Dieu de descendre sa Shekinah. Bien que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, bien que tu as le Saint-Esprit en toi, très souvent, tu n'es pas localisable à cause du péché. Et je vous ai dit la dernière fois que le péché faisait en sorte que Adam n'était pas localisable. Mais lorsque tu mets un feu et que tu t'assois et que tu commences à prier, même pas forcément tout le temps, tu n'es pas obligé de le faire tout le temps. C'est pas tout le temps comme les religieux le font. Non, parfois, il est important de prier avec le feu. J'aimerais te dire, pour conclure, lorsque nous prions avec le feu, il est fort probable que nous obtenons le résultat de la prière que nous faisons à Dieu, mais il est aussi probable que nous voyons la personne qui nous exauce.
Prenons avec moi pour terminer Apocalypse 1, le verset 12 à 13. Et nous allons terminer ce soir avec ce passage. Bien-aimé, j'espère que tu suis. J'espère que tu n'es pas en train de raisonner. Parce que c'est un message, c'est vrai, peut-être que tu ne l'as jamais entendu. Mais j'aimerais te dire que prier avec le feu n'est pas démoniaque. Prier avec le feu n'est pas satanique. Non, ça vient de la parole de Dieu. Bien que tu as le feu en toi, tu n'es pas obligé de prier avec le feu. Mais j'aimerais te dire que prier avec le feu permet à Dieu de te localiser. Un, permet aux anges de te localiser. Deux, mais encore plus, ça permet à celui qui doit apporter l'exaucement, c'est-à-dire le porteur d'exaucement, de pouvoir t'apporter l'exaucement et ça peut aussi permettre que tu le voies. Tu n'as peut-être jamais vu de vision, tu n'as peut-être jamais vu d'ange parce que tu ne pries jamais avec le feu. Regardez vous-même aujourd'hui, la plupart des églises qui prient avec le feu sont les églises où il y a plus de voyance que nous les chrétiens. Bien-aimé, de temps en temps, prie avec le feu. N'en fais pas une adoration, mais prie souvent avec le feu. Ce n'est pas un péché. C'est simplement parce que tu veux être en contact avec le monde d'où nous venons, le royaume des cieux. Apocalypse 1, le verset 12 à 13 nous dit ceci. Et nous allons terminer ici. La Bible dit que c'est Jean, on parle de Jean, l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait le plus. Voici ce qui va se passer. La Bible dit qu'il se retournait. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Bien aimé, les chandeliers n'étaient pas là pour décorer. Il y avait le feu dessus. 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jean a vu le porteur d'exaucement. Jean a vu ce qu'il devait voir. Mais avant de voir, il y avait du feu. Avant de voir ce qu'il devait voir, il y avait le feu. Entre lui et la personne qui voyait, il y avait le feu. Bien-aimé, le pouvoir du feu. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. On se retrouve jeudi prochain pour d'autres aventures. Ciao.